Bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. Ça dépend de l'heure à laquelle, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Alors la famille, une très bonne nouvelle, la Cour pénale internationale a ouvert le dossier numéro 2 sur la Côte d'Ivoire. Il y a très longtemps, ils ont le dossier en main, depuis la libération du président Laurent Gbagbo, parce que dans tous les cas, il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, c'était deux camps qui se sont affrontés. Voilà, il y avait les partisans du président Laurent Gbagbo et les partisans du président Alassane Ouattara. La Cour pénale a jugé le camp Gbagbo. Ils ont trouvé qu'il n'y avait rien du côté du président Laurent Gbagbo. Alors, voilà, on les a libérés. On a libéré le président Laurent Gbagbo, on a libéré le ministre Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, la Cour pénale a décidé d'ouvrir le dossier numéro 2 sur la Côte d'Ivoire concernant le camp Ouattara. Alors, nous autres là, on est un peu étonnés. Parce que depuis que vous avez libéré le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé là, c'est un dossier il y a longtemps que vous devrez déjà mettre, comment on appelle ça, sur la place. Sur la place. Voilà. Donc ce que nous demandons à la Cour pénale internationale aujourd'hui, c'est la lenteur dans laquelle se trouve un peu le traitement du dossier concernant la Côte d'Ivoire numéro 2. Voilà. Il y a trop de lenteur. Il y a trop de lenteur. Regardez aujourd'hui, le pays est dans une situation qui n'est pas trop rose. Et nous souhaitons, nous en tant qu'Ivoiriens, que déjà la Cour pénale internationale essaie d'accélérer un peu les dossiers. Parce que 2025 se pointe encore à l'horizon. Et aujourd'hui, étant donné que le camp Ouattara a écho de ce que le dossier sur la Côte d'Ivoire numéro 2 concernant le camp Ado est ouvert, vraiment toutes les dispositions sont prises au niveau de la Côte d'Ivoire pour créer quand même le désordre, pour créer la chienlit, pour ne pas dire une guerre même civile. Une guerre civile. Alors, nous demandons simplement à nos amis de la Cour pénale internationale d'accélérer le dossier, puisque déjà vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez qui a tué qui. Vous savez qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Ouattara est là-bas. Soro est là-bas. Les Koné Zakaria sont là-bas. Les chefs de guerre là sont déjà nommés, ils sont là-bas. Tout cela, ils sont en train de piller la richesse de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de piller les richesses au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ils ont ajouté à ça des députés aujourd'hui qui votent des lois liberticides, des lois qui divisent les Ivoiriens. Alors, nous demandons simplement à la Cour pénale internationale de ne pas attendre 2025. Vous n'allez pas attendre 2025 ou bien après 2025 pour aller faire encore des enquêtes. Parce que déjà les dossiers que vous aviez en main là, les dossiers à charge là, je pense que c'est déjà suffisant pour pouvoir venir chercher déjà ceux qui ont tué les Ivoiriens. Ceux qui ont tué les Ivoiriens. Donc, venez prendre ceux qui ont tué les Ivoiriens et puis essayer de les enlever en Côte d'Ivoire. Parce que là, la 2025 qui arrive là en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Donc, pour ne pas que la Cour pénale internationale soit encore comptable des massacres ou bien de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, nous demandons simplement à la Cour pénale internationale de venir chercher Ado et son camp pour les juger aussi. Voilà, pour les juger aussi. Vous comprenez? Donc, c'est trop lent. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous trouvons que les procédures au niveau de la Cour pénale internationale sont trop lentes. Si ce n'est pas peut-être des calculs que vous faites à la Cour pénale internationale, ça nous étonnerait. Un camp a été jugé. L'autre camp vous attend. Commencez à faire les appels. Commencez, même si le président Ado maintenant, vous ne pouvez pas l'appeler, il y a ces chefs de guerre là. Vous pouvez déjà aller les faire appel pour qu'ils puissent répondre de leurs actes à la Cour pénale internationale. Parce que déjà toutes les dispositions sont en train d'être prises au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire, pour d'autres massacres. Alors que déjà, les dossiers à charge là, c'est un lourd dossier que vous aviez sous vous. Voilà. Un lourd dossier. Et nous, Ivoiriens, nous pensons que c'est suffisant même pour pouvoir déjà traduire ou bien juger le camp du président Alassane Ouattara. Voilà. C'est déjà suffisant. Donc, n'attendez pas que 2025 vienne encore s'ajouter avec de nombreux massacres parce que faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire déjà, tout est déjà planifié. Tout est déjà planifié au niveau du RDR, RHDP pour créer la chienlit en Côte d'Ivoire.
Donc nous demandons simplement à la Cour pénale internationale qui avait déjà bien commencé son travail de le terminer. Parce que attendre jusqu'à après 2025 là, les dossiers là seront encore plus beaucoup. Voilà, les dossiers seront encore plus beaucoup. Parce que nous pensons que ce que vous aviez déjà en main là est suffisant pour déjà lancer, comment je pourrais appeler ça, pour lancer déjà les interpellations. Voilà. Commencez déjà à juger, appeler les gens pour que déjà au niveau de la Cour pénale internationale, ils comparaissent. Ils comparaissent. Parce que déjà, vous avez fini avec le camp Gbagbo. Depuis le début que vous aviez fini avec le camp Gbagbo là, vous-même vous savez que c'est le camp Ouattara qui restait à être jugé. Mais c'est trop lent. Cour pénale internationale, nous on vous dit que c'est trop lent. C'est trop lent. Voilà. Parce que ces mêmes gars que vous alliez appeler à la Cour pénale internationale pour être jugés là, ils sont en train de piller le pays. Ils sont en train de tout vendre dans en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de braver toute la richesse de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de tout braver. Et en tant qu'Ivoiriens, nous en tant qu'Ivoiriens, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Donc nous vous prions, Cour pénale internationale, si vous recevez ma vidéo là, s'il vous plaît, allez-y chercher ce que vous allez chercher. Ça va nous épargner beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Ça va nous épargner beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Il reste seulement que le camp Ouattara. Vous êtes investi en Côte d'Ivoire. Vous savez comment les choses fonctionnent en Côte d'Ivoire. Mais allez-y prendre les gens. Ça va nous épargner des cas inutiles en Côte d'Ivoire. Ça va nous épargner des massacres inutiles en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le vrai point en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, qui a tué les Ivoiriens là? C'est le vrai point en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez monté vos dossiers. Vous avez interrogé des témoins à charge qui sont venus à la Cour pénale internationale, parmi eux-mêmes le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Mangou. Ils sont passés devant vous. Vous avez jugé le camp Gbagbo. Malgré que vous aviez jugé le camp Gbagbo, mais le pouvoir en place à Côte d'Ivoire refuse même de libérer les proches du président Laurent Gbagbo qui aujourd'hui sont encore en prison. Et vous donnez l'impression que votre justice internationale même là ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. Alors ce dossier que vous aviez ouvert sur la Côte d'Ivoire numéro 2 concernant le camp Ouattara là, 2025 en train d'arriver. 2025 c'est dans peut-être 15 ou 14 mois. Mais vous pouvez nous faire l'économie encore d'une guerre inutile. Vous pouvez nous faire l'économie encore de massacres inutiles. Il est temps que vous partiez en Côte d'Ivoire déjà pour commencer à interpeller les gens. C'est tellement simple. Parce que vous êtes allé pour prendre le président Laurent Gbagbo, vous n'avez pas attendu longtemps. Ça a été dès que vous avez pris le président Laurent Gbagbo, vous avez fait venir le ministre Charles Blé Goudé qui était en exil au Ghana et directement vous les aviez envoyés à la Cour pénale internationale. Alors mais qu'est-ce qu'il reste encore pour que vous engagiez déjà, vous matérialisez vos recherches dans ce qu'il y a à faire? Voilà ce que nous, Ivoiriens, nous vous demandons. Donc, vous, Cour pénale internationale, là, votre travail, vous êtes dedans, là. Parce que le président Laurent Gbagbo avait dit qu'il s'est présenté en tant que, comment on appelle ça, homme indigent. Ou bien c'est parce que le président Gbagbo n'avait pas l'argent que vous avez trouvé inutile de perdre le temps avec lui. C'est pourquoi vous l'avez libéré. Parce que les chefs de guerre, là, actuellement, ils sont en train de s'enrichir, hein. Il y a des détournements massifs d'argent en Côte d'Ivoire. C'est des milliards. Vous voyez comment le pays est endetté. Vous voyez aujourd'hui comment le pays est endetté. Ceux-là, ils ont l'argent. Si vous les prenez là, ils ont l'argent pour prendre des avocats. Et même ils vont vous payer. Cour pénale internationale, ils vont vous payer. Donc, il est temps que vous partiez maintenant en Côte d'Ivoire, avant 2025. Allez-y en Côte d'Ivoire maintenant là, pour aller prendre les gens que vous voulez prendre là, pour aller les juger. Voilà. Si le président Ouattara est aussi, vous le prenez, vous prenez Soro, vous prenez tous ces gars, vous partez à la Cour pénale pour les juger. C'est ce que nous les Ivoiriens on attend. C'est ce que nous les Ivoiriens on attend. Parce que 2025 là, ils ont déjà tout planifié. Hein? Ils ont déjà tout planifié. Avec leurs gars qui sont un peu presque partout en Europe ici, pour massacrer les Ivoiriens.
Donc, vraiment, merci aux Ivoiriens. Partagez la vidéo. Ça n'a qu'à arriver à la coupe.